Histoire improvisée. Avant de commencer l'épisode, je tiens à m'excuser pour ce qui va suivre. Alors déjà, premièrement, mise à jour de la petite voix. Deuxièmement, petite voix. Oui, Conix. L'heure est grave. Je suis vraiment déçu. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre un ordi avec une petite voix incompétente? Calmez-vous, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Accouche. Ah, tu vois pas? Attends, je vais te faire rafraîchir les mémoires. Tiens, t'as 800 balles. 800 € sont transmis à Bruce. Il vous reste 96 €. Je vois toujours pas. Ah putain, c'est pas vrai. Bon, si on fait 1000 € plus 12 cuillères, et si on prend en compte que j'étais chier hier, et que le vent soufflait à 12 km/h, on obtient que ce calcul est complètement débile, tout comme le tien, espèce d'idiote. Parce que chez moi, 1000 € moins 4 € et moins 800 €, ça fait 196 €. Et non, 96. Pour la peine, tu rectifieras cette erreur pendant l'épisode. Et... Oh, non, non. Et ne recommence plus ça. Bon, voix off, c'est à toi. Quelque part dans une forêt dans le monde de Sélénia, nous découvrons pour la première fois le méchant de l'histoire, Léo Villeur. Il se trouve dans un curieux manoir où personne n'irait l'emmerder pour ses plans machiavéliques. Enfin, j'ai réussi. Pas facile de construire un jouet de Kinder Surprise. Ah, putain, j'avais dit qu'on vienne pas me déranger. Oui, mais mon maître. Quoi? Je viens vous rapporter le rapport qui a été fait par nos espions à Smallville. Et il semblerait que Conix vous ait envoyé un héros pour vous tuer. Un dénommé Robert. Tout le monde en parle là-bas. Alors ce petit crétin veut toujours m'éliminer. Qu'il essaye donc. Regarde, Brutus, ce qu'il m'a fait. Ah, c'était donc ça que vous cachiez? Oui. Contemple sa connerie pitoyable. Le monde de Sélénia est fait de données. Conix a créé tout ça. Et je suis le premier personnage qui m'a menti. Mais ce débile m'a raté. Tout ce que tu vois. Mon corps n'est pas totalement terminé. Les trous bleus dans les membres sont la preuve de sa stupidité. En effet, c'est pas très joli tout ça. Il a cru qu'il m'avait supprimé quand il s'est rendu compte de son erreur. Mais non, je ne peux être supprimé. Je me cachais dans l'ombre. Et j'attendais patiemment qu'il construise ce monde pour avoir l'immense choix de le détruire et foutre un joyeux bordel. Il se prend pour un dieu. Il va comprendre qu'on ne peut pas jouer les apprentis informaticiens indéfiniment sans en subir les conséquences. Enfin, mon maître, calmez-vous. Otis, il faut en apprendre plus sur ces plans. Dis à nos espions qui continuent à enquêter. Oui, tout ce que vous voudrez. Oh, votre grandeur suprême. Oh, votre... T'en fais pas trop, bordel. Oui. Eh bien, il fait peur celui-là. Mais bon, laissons donc faire leurs petites affaires et attardons-nous sur Robert. Son manque de vigilance du dernier épisode l'a conduit tout droit à l'hôpital de Smallville. Oh, mais Robert est évanoui. Bruce se tient à ses côtés dans la chambre d'hôpital, et d'après ses gémissements, Robert doit faire un curieux rêve. Allons voir ce qui se passe d'un peu plus près. Bordel, Michou.
C'est qui, eux? Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Po, Po, Teletubbies, Teletubbies, disent bonjour. Tinky Winky, Dipsy. Oh mon Dieu, ils viennent vers moi. Non, laissez-moi. C'est perturbant, là. Faut vraiment être dérangé pour rêver ça. Bordel, mais qu'est-ce qu'il a? Eh! Tu te sens bien? Mais bordel, on est où? À l'hôpital, tu te rappelles pas de ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, je me suis pris une flèche dans l'œil, je crois, et après je sais plus. Normal, tu t'es évanoui. Au fait, tu voulais dire quoi à ce moment-là? Ah oui, je voulais dire qu'il faudra qu'on fasse des provisions. Je suppose que notre voyage sera long. Ah ok. Oh, je vois que vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Ça va, un peu nauséeux, mais j'ai l'habitude. Tout cela est normal. Bon, vous n'avez pas l'œil touché, mais juste une simple égratignure sur le coin de l'œil gauche. Je vois que notre héros est réveillé. Vous le traitez comme il se doit, mademoiselle Lynn. Oui, c'est bon. D'ailleurs, y a pas que lui qui devra avoir vos soins. Hein? J'ai dit le dérailleur fait du bruit et on entend de loin. On pourrait aller dans mon bureau et je vous prendrai sur la table. Quoi? J'ai dit il y avait des corbeaux et ils étaient insupportables. Mais ça veut rien dire! Retirez immédiatement votre main de mon fessier. Bon allez, je suis sûr que vous en avez. Hey, Lynn, vous êtes virée! tant mieux, j'en avais ras-le-bol de vous et de vos sous-entendus pourris. Je veux que vous quittiez les lieux! Ah putain, quelle galère. Eh ben, y a de l'ambiance. T'as l'air forte. Ouais, c'est débile me tourner autour depuis que je travaille ici. Enfin bon, forte, mais au chômage maintenant. Rejoins-nous au pire. On a besoin de personnes fortes pour notre aventure. Pourquoi pas? Et puis de toute façon, j'ai plus rien à faire maintenant, alors... Moi, c'est Chloé. Chloé, rejoins votre équipe. Ouais. Moi, Bruce. Lui, c'est Robert. Ouais, c'est moi. La voix off. Bonjour. Et la petite voix. Ouais, salut. Oh oui, merde! Une petite erreur de ma part. La bourse est désormais à 196 €. Ni? Cherche pas, c'est magique. Ok. Bon, c'est pas le tout, mais faut qu'on aille voir le sage. Allons-y. Ok. Notre fine équipe quittait à l'hôpital et... Stop! Quoi? Chloé n'a pas d'armes. Ah, t'inquiète pas, j'ai mes poings. Je sais me défendre, moi. Et puis je connais des techniques ninja. Puis j'adore jouer les justicières. Ah. Bon bah c'est bon. Bon, je disais, ils quittèrent l'hôpital pour aller voir un sage du nom de Gabriel, un vieil homme qui résidait dans une église. Alors c'est là? Oui. Ah, bonjour. Je suis le sage Gabriel. Je vous attendais, noble héros. Est-ce que je vois, vous avez trouvé des compagnons de route? Bonjour à vous, monsieur. Vous m'attendez? Faute de français. Oui. Oups. Vous m'attendiez? Oh oui, vous êtes là pour l'un des objets pour l'ouverture du temple d'Ivilis. Cet objet est en ma possession, mais ne croyez pas que je vais vous le donner comme ça. Notre grand seigneur Konix m'a demandé de vous faire passer une épreuve. Vous devez prouver votre valeur. Cette épreuve doit prouver votre force. Une épreuve de force? Ouais. Konix nous a pas informé de ça? Et que doit-on faire, sage Gabriel? Déjà, prenez cette porte là-bas. Elle vous conduira à un couloir. Traversez-le jusqu'à atteindre une autre porte. Je vous attendrai derrière. Je prendrai un autre chemin. D'accord. Bon, vous venez? Ok. Quelques instants plus tard... Bon, le couloir. À ton avis, Bruce, c'est quoi cette épreuve? Je ne sais pas du tout. On peut s'attendre à tout. En tout cas, soyez préparés. Je pense que aussi, ce sera pas si facile que ça. Oui, il a raison. Oh, au fait, Chloé, parle-nous un peu de toi, histoire qu'on te connaisse plus. Bon, y a pas grand-chose à dire, tu sais. Je vis à Smallville où j'ai fait des études de médecine, je fais 1m71, mes parents habitent à Narles, j'adore chanter, je suis ninja à mi-temps et ma première fellation a été à l'âge de... Ta, je crois que ça ira.
De toute façon, on y est arrivé. Ah, mais on n'y voit rien là-dedans. C'est quand même bizarre. Hein? Une arène? Vous êtes arrivé à la première épreuve, et je vous en félicite. Mais le plus dur reste à venir. Pour cette première épreuve, j'appelle le Grand Vélor, le Minotaure géant. Bordel de merde. On va tous mourir, bande de connards! Bref, mais non, on peut le faire. Préparez-vous à vous battre. Ça va chauffer. Nos héros sont dans une position assez délicate. En effet, un immense minotaure assoiffé de sang les attend pour un combat épique. S'ils réussirent cette épreuve, vous le saurez dans le prochain épisode.